Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Ça a mis du temps avant de basculer d'un côté, mais c'est bien l'OL qui remporte ce 126e Olympico. Alors ça s'est vraiment joué sur le fil avec ce but, comme on le voit ici, de Balerdi contre son camp à la 87e minute. On va revenir sur le match ensemble et on va essayer de l'analyser. On va déjà commencer par un rapide point sur les compos de départ, avec un OL bricolé en attaque. Et puis surtout, on a vu que dans l'animation, c'était pas exactement comme ça. On avait plutôt un 4-2-4 avec Karabek à droite, Fofana à gauche, Merah Tolisso dans l'axe. Et faute d'attaquant, les Lyonnais ont joué sans neuf et surtout sans un joueur dans ce vrai rôle de neuf. C'était soit Tolisso qui parfois prenait ce rôle-là, ou alors Karabek qui venait aussi un petit peu dans l'axe. Mais au fil du match, le Tchèque est plutôt resté sur son côté droit. Côté marseillais, il y a un peu moins de choses à dire parce que c'était un peu plus classique. Un 4-2-3-1 avec les recrues Wea arrière droit, Ahmed Traoré ailier gauche, Nadir en 10 et devant Aubameyang qui a été préféré à Gouiri. Alors on va découper l'analyse en trois parties parce qu'il y a clairement eu trois matchs en un. Le premier qui a duré 30 minutes jusqu'au rouge d'Egan Riley. Assez étonnamment, la première demi-heure de l'OL était plutôt intéressante avec ballon. Pas mal de récupération au milieu de terrain, pas mal de circulation de balles aussi de droite à gauche. Même si sur le tout début de match, l'OM n'était pas trop mal, mais passé les 10-15 premières minutes, ils se sont un peu éteints et on commençait à y avoir un petit peu plus de déchets dans le jeu. Puis il y a eu cet homme. Alors justement, on va se refaire l'action parce que pour moi, l'erreur, elle est là. La fausse passe de Balerdi pour Egan Riley, justement, trop courte, pas assez forte, bref, vous l'appelez comme vous voulez, mais elle est pas bonne. Merah qui presse, récupère le ballon, et en fait, cette mauvaise passe, elle va créer un enchaînement de joueurs en retard. Et le premier, c'est Murillo, qui va sortir pour essayer de prendre le ballon avant Tolisso. Il va être en retard, et Tolisso va réussir à servir Fofana dans la profondeur. On a ensuite Egan Riley qui va sprinter pour essayer de rattraper le Belge, et Rulli, ici juste à droite, qui commence à sortir parce qu'il espère récupérer le ballon, mais en fait, il va se raviser parce qu'il sent qu'il va pas l'avoir. Et Egan Riley va se rendre compte que Fofana, quand il est parti comme ça, c'est juste tellement dur de le rattraper, et il va en faire les frais, arriver, le faucher et se faire expulser. Et tout ça pour moi, c'est Balerdi. Fautif sur le but encaissé à Rennes, encore fautif ici, et même au-delà de ça, il y a une fébrilité qui ressort de l'écran. Donc j'ose même pas imaginer ce que ça envoie comme signaux à ses coéquipiers, parce que tu peux pas avoir une défense sûre, confiante, solide, si ton capitaine fait autant d'erreurs, et Balerdi aujourd'hui n'est pas le leader qu'il est censé être. Et pourtant je l'ai défendu, pour être totalement honnête, sur ces dernières années, parce que je trouve qu'il était vraiment devenu bon, hormis ses deux premières saisons, sur ça on est d'accord, mais là il tue deux fois son équipe en 3 matchs, et à ce niveau c'est juste pas possible. Derrière ça change tout, l'OM renforce sa défense, et là c'est clair, l'objectif c'est de blinder derrière, espérer quelque chose sur un contre, et essayer de refaire le coup de l'an dernier. Et donc là c'est le deuxième match qui commence, le deuxième match de cet homme. Jusqu'à sa sortie sur blessure, chaque prise de balle, ça a créé la panique dans la défense marseillaise, il aura fait vraiment un match énorme, dans la percussion, dans la prise d'initiative, le jeu en une touche quand il fallait au bon moment. C'est aussi le seul joueur dans ce 11 lyonnais de ce match qu'on pouvait utiliser dans la profondeur, donc ça a amené beaucoup de verticalité. Et ce deuxième match justement, il se termine par sa sortie sur blessure. Et alors là, honnêtement, j'ai pas compris l'objectif des Lyonnais. Mettre Tagliafico qui rentre pour faire passer Abner ailier gauche. Donc l'OL, en plus de pas avoir de numéro 9, a accepté de ne pas avoir d'ailier gauche de métier, au lieu de faire rentrer Afonso Moreira ou Pavel Sulch. Et du coup, avec ce manque de joueurs offensifs et des joueurs pas à leur poste, ça a été la fête du centre. Des centres en veux-tu en voilà, 109 devant, avec deux joueurs axiaux dont Merah qui n'est absolument pas le profil pour jouer ses ballons. Et pendant ce temps-là, l'OM défend tranquillement parce qu'ils sont pas mis en danger sur les centres et ils ont beaucoup d'intensité derrière, donc il n'y a pas d'espace. Et puis c'est l'OM qui commence à se procurer des grosses occasions. Premièrement avec Højbjerg ici, qui après une course de 50 mètres, je pense, manque un petit peu de lucidité pour finir. Et puis cette action avec un Ahmed Traoré qui fait une magère et qui là franchement entre nous doit contrôler. Il doit contrôler, il doit se retourner pour frapper. Il est seul, personne vient sur lui. Il a tout le temps qu'il faut et je pense qu'il se précipite un peu trop. Et c'est à ce moment-là que l'OM aurait pu faire le braquage. Et à force de subir, les Marseillais finissent par craquer avec ce but de Balerdi contre son camp. Beaucoup de fatigue je pense aussi parce qu'il y a un énorme oubli sur Tagliafico. Il y a 3 joueurs autour du ballon et les 3 d'ailleurs sont battus dans les airs par Tessman. Et puis il y a ce cafouillage un petit peu incompréhensible. Je pense que l'on peut dire, c'est un but gag. Et malencontreusement, c'est Balerdi comme un signe qui vient donner la victoire à l'OL. Je finirai sur une mention spéciale que j'ai pas évoquée dans la vidéo. Tyler Morton, déjà très bon lors des 2 premiers matchs, qui aura été excellent encore ce soir. Il dicte le tempo, il prend les bonnes décisions, une très bonne qualité de passe aussi. Il est impliqué sur le but parce que c'est lui qui centre. L'OL a peut-être enfin trouvé son milieu relayeur et on va le suivre tout au long de la saison parce que ce qu'il nous a montré jusqu'à maintenant, c'est déjà de très bon augure pour la suite. Voilà ce qu'on pouvait dire pour ce débrief. Si tu as regardé le match, quelle est ton analyse? Est-ce que l'OL mérite cette victoire? Est-ce qu'un match nul aurait mieux reflété le match? Et aussi, qu'est-ce que tu as pensé de cette OL un petit peu hybride, du comportement des Marseillais après le rouge? J'attends tes analyses dans les commentaires. Si tu as aimé la vidéo, je te laisse mettre un like. Abonne-toi aussi parce qu'il y a du lourd qui arrive très prochainement. Et sur ce, prenez soin de vous. Et n'oubliez jamais, le foot avec les pieds, c'est bien. Mais avec la tête, c'est mieux.